Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypte et aujourd'hui sur Big Media, on découvre ou redécouvre un grand concept économique qui a marqué l'histoire. Alors aujourd'hui, on va parler de l'économiste américain Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1976, défenseur du libéralisme économique et qui est surtout connu pour avoir été le père du monétarisme, un courant de pensée en fait qui a apporté un nouveau regard sur la lutte contre l'inflation. En effet, l'inflation a toujours été un indicateur très scruté dans l'économie, mais elle n'est pas forcément problématique si en fait en même temps que cette inflation, eh bien, il y a de la croissance. Le truc, c'est que dans les années 70, à la suite du premier choc pétrolier qui a touché les pays occidentaux, eh bien, un nouveau phénomène est apparu, c'est ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois une hausse des prix importante et en même temps, à côté, une croissance qui était très faible et ce, sur une longue durée. Or, face à cette situation inédite, eh bien, les travaux de Milton Friedman sur le monétarisme ont inspiré certains politiques, par exemple le président Nixon aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni Margaret Thatcher, pour tenter de faire reculer l'inflation. En fait, selon Friedman, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Concrètement, il considère que quand il y a de l'inflation, c'est puisque les banques centrales ont mis en circulation bien trop de monnaie dans le pays. Une circulation de la monnaie donc plus rapide en soi que la production du pays. Du coup, pour faire baisser cette inflation, il préconise en fait de réduire la quantité de monnaie en circulation en augmentant les taux d'intérêt. Conséquence, ça va coûter plus cher pour les banques d'emprunter de l'argent aux banques centrales et donc ça va coûter plus cher ensuite pour les gens d'emprunter de l'argent aux banques. Et tout cela donc selon Friedman devrait avoir un impact positif. Voilà, j'espère que ce troisième épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain numéro sur un autre courant de pensée économique.